Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va faire un petit suivi de ma colonie de Lasus SP Noir. Allez, on y va. Alors, tout d'abord, je vais vous donner quelques petites informations donc sur cette colonie de Lasus SP Noir. Alors, je ne sais pas la variété pour l'instant, car je n'ai pas cherché à l'identifier plus profondément de ce que je sais que c'est une Lasus de la variété SP Noir. Après, je ne sais pas du tout si c'est une Niger ou une Grande 10 ou autre Lasus qui peut y avoir donc de type SP Noir. Elle est de l'essaimage donc de juillet 2023 et elle m'a été offerte par des amis, alors soit du Nord, soit de Bretagne. C'est à voir. Franchement, je ne me rappelle plus exactement laquelle d'où elle vient, vraiment. Si c'est celle que des amis m'avaient envoyée de Bretagne ou celle que m'avaient envoyée des amis du Nord. Voilà, donc je vous la présente parce que c'est une colonie qui s'est développée hyper rapidement. Donc j'ai eu très vite des ouvrières chez cette colonie. Et en plus de ça, j'ai eu très vite de nombreuses ouvrières. Alors, l'année dernière, au niveau de la diapose, je devais être à peu près, enfin, pas loin de la cinquantaine d'ouvrières. Et là, comme vous pouvez voir, donc on est au mois de juillet. Et du coup, vous pouvez voir, je dois en avoir largement plus que 100, à peu près. Je dois en avoir 100, entre 100 et 150, 120, un truc comme ça. Donc elle s'est rapidement, mais vraiment rapidement développée et elle est magnifique comme colonie. Elle est vraiment exceptionnelle. Je n'ai rien fait pour en arriver là. Vraiment. Je leur donne la même nourriture qu'à mes autres fourmis. Je leur donne les mêmes protéines qu'à mes autres fourmis. C'est juste une différence donc de colonie. Une colonie qui se développe hyper vite. Une gine qui pond énormément. Et j'ai énormément de couvains. Alors là, le couvain, vous pouvez le voir un tout petit peu. Mais il faut savoir, c'est que du coton, donc d'humidification, au cocon que vous avez là, c'est que du couvain en dessous d'elle. Il y a énormément de couvains. Vous pouvez voir aussi qu'on ne voit pas la reine. Mais je peux vous garantir qu'elle va très bien. Elle se porte très bien. Je la vois de temps en temps, mais je la vois de moins en moins. Plus je vais avoir d'ouvrières, moins je vais la voir. C'est comme dans toutes les espèces. Mais ici, vous avez donc une colonie qui se développe très bien. Alors, j'essaierai, quand je ferai des vues un peu plus proches, quand vous aurez les vues un peu plus proches, vraiment de vous prendre l'arène. C'est pas dit que j'y arrive, mais je vais essayer de vous faire quelques plans de l'arène. C'est un peu plus facile quand elles étaient encore une petite cinquantaine, mais là maintenant qu'elles atteignent 100, 150 ouvrières à peu près, là ça commence à devenir dur, surtout qu'elles restent vraiment auprès d'elles. Elles sont un amas sur elles, des moments où j'ai même l'impression qu'elle est morte, parce qu'elle ne bouge plus du tout, et elle reste vraiment très proche donc de ses ouvrières et tout ça. Alors, il y a une grande activité aussi dans l'aire de chasse quand je les nourris. Un peu moins quand je les nourris pas, donc quand la nourriture n'est pas fraîchement donnée, il y a un peu moins d'activité. Et je peux vous dire que là, actuellement, j'ai du mal à nettoyer l'aire de chasse. Il faut vraiment que je bouche l'entrée du tube pour pouvoir nettoyer comme il faut l'aire de chasse, sinon je me retrouve avec très vite plein d'ouvrières dans l'aire de chasse. Elles chassent énormément dès que je leur passe des insectes. Elles sont à l'affût de l'insecte, elles mangent énormément. Le liquide sucré, elles en boivent énormément. Franchement, c'est une colonie qui est super active. Et une colonie qui est super active surtout pour des Lasus, qui a énormément grandi et qui a énormément, évolué en un an. Donc, que je les ai.
Voilà, je les ai récupérés donc juillet de l'année dernière, donc fin juillet de l'année dernière, et voilà, j'en suis à peu près 150 ouvrières, et elles continuent à se développer énormément. J'ai énormément de naissances, énormément de pontes, énormément de larves, et franchement, ça va très bien. Alors, par rapport à la reine, je pense qu'elle est là. Vous avez son gastre. Oui, on la voit là. Vous la voyez là, au niveau de là. Elle s'est un peu dégagée des autres. Et on voit son gastre. Donc au niveau du cocon, là, il y a une fourmi, il y a une ouvrière qui passe devant. Et on voit bien son gastre. Avec un peu de débris, un peu de morceaux de la dernière blatte que je leur ai donnée. Donc oui, elle stocke énormément. Et après, elles me ressortent. Donc l'insecte, quand elles l'ont découpé, elles me le ressortent morceau par morceau. Donc les morceaux qu'elles ne veulent pas manger, elles me les ressortent sans aucun problème. Ensuite, on va passer au niveau de l'aire de chasse. Donc là, il n'y a pas trop d'activité. Donc il y en a quelques-unes qui sont dedans quand même, hein, et qui font le va-et-vient. Donc au niveau de l'aire de chasse. Et vous voyez, il n'y a pas trop d'activité. Par contre, en soirée, lors du nourrissage, quand je les nourris, il y en a énormément. Alors, elles sont plutôt sales, normal, hein, une petite aire de chasse. Donc très vite des déchets dedans. Hein. Là, vous pouvez voir des déchets de cocon. Vous pouvez voir des déchets donc de la mouche, de la blatte et tout que j'ai pu leur donner. Et voilà. Donc le liquide sucré, là, donc c'est un liquide sucré à base de blatte. Donc protéiné à base de blatte. Et c'est un liquide que je passe après tout le monde. Enfin, je passe pour tout le monde. Tout le monde les ont, donc c'est pas exceptionnellement eux qui ont des liquides protéinés. Toutes mes fourmis en ont, mais elles se développent énormément. Elles ont un taux de croissance énorme. Voilà. Alors, pour petite anecdote, là, vous pouvez voir une petite étiquette marquée T500. En fait, j'ai voulu l'année dernière, on m'a posé la question, on m'a dit comme ça, est-ce que tu veux tenter une petite expérience? Enfin, c'est pas une petite expérience, c'est plutôt une petite observation. Donc, d'une colonie de l'Asus noire pour voir comment elle se développe. J'ai dit, ben oui, pourquoi pas et tout. Donc j'avais pris donc, la colonie qui, pour moi, était la plus développée, donc celle-ci. Et je les ai appelées T500 parce que l'objectif, c'était avant la première diapose, à peu près entre 30 et 50 ouvrières, donc chose qui a été faite. Et au niveau de la deuxième diapose, donc celle qui va arriver là au mois de septembre, octobre à peu près, savoir si elles étaient capables d'atteindre les 500 ouvrières. Alors, je sais qu'il y a encore pas mal de mois à passer, donc il y a à peu près 2 mois à passer, mais actuellement, je pense que les 500 ne seront pas atteints. Mais elle sera largement plus développée qu'une colonie de l'Asus que je peux avoir, par exemple. Moi, j'en ai une autre, elle n'a même pas encore dépassé la 50aine d'ouvrières. Pour le dire honnêtement, elle n'a même pas dépassé la 50aine d'ouvrières. Elle se développe très lentement. Elle y va très lentement. Et c'est vraiment le contraste entre celle-ci et l'autre qui ne se développe pas. Voilà. Donc, elle sera... J'en aurai énormément. Peut-être 250, 300. Mais les 500 n'y seront pas. Ça, c'est sûr et certain. Je pense très bien que les 500 n'y seront pas. Mais ça ne pose pas de problème, franchement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. L'expérience s'avère quand même vraie dans l'ensemble que certaines Lasus ont la possibilité d'évoluer très 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 rapidement sans rien faire. Voilà. Donc ça en est la preuve, hein. Celles-ci en sont la preuve. Les colonies de Lasus peuvent se développer très vite sans vraiment avoir plus de choses qu'une autre colonie. Voilà, donc pour quelques petites informations pour cette colonie, que je continuerai à vous faire suivre, hein, vu qu'elle se développe énormément, vu qu'elle est super plaisante à regarder, super dynamique. Je vous en parlerai un peu plus régulièrement, un peu plus souvent. Là, j'ai vraiment voulu dédier une vidéo pour elle. Je vais vous faire quelques plans beaucoup plus rapprochés d'elle pour que vous voyez un peu la gine, même si vous l'avez vu un petit peu là. Essayez de prendre le couvain, même si ça va être très dur.
Et surtout, vous prendre quelques petites ouvrières jeunes, un peu moins jeunes, donc colorées, en noir, un peu des grises, enfin voilà, des toutes jeunes et tout ça. Voilà. Allez, c'est parti pour les vidéos un peu plus proches. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Je vous rappelle aussi qu'avec le code CrispyMermex10, vous avez 10% de réduction sur le site Aestheticons. Pour ma part, comme d'habitude, on se retrouve chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde!